Les plus jeunes ont 2 ans et déjà ils apprennent en jouant, en s'amusant. Dans cette classe des tout-petits, certains parents sont restés. Avec les enfants, ils participent aux activités artistiques. Dans cette seconde classe des moyens et des grands, d'autres parents, tous apprécient ce moment. Ça fait plaisir parce que je vois moi comment il améliore en classe. Et puis je vois toutes les choses qu'il apprend en classe. Déjà, je n'étais pas au courant de ça. Ça fait 2 jours que je viens d'apprendre. Et c'est bien aussi. Je vois qu'il y a toute une organisation qui se fait et puis voilà. Il y a plein de choses qui se font à l'école pendant la semaine de la maternelle et puis c'est bien pour nos enfants et puis voilà. Voir évoluer leurs enfants dans le milieu scolaire, comprendre qu'à cet âge, l'apprentissage passe par le jeu. Exemple, avec cet atelier, c'est le défi mathématique du jour. Pour recomposer une voiture, les enfants doivent commander le nombre exact de pièces. Il faut réfléchir, compter et retenir. En début d'année, on met en place des matinées portes ouvertes. Et donc, dès le début de l'année, c'est à ce moment-là qu'on sollicite les parents pour venir dans nos classes. Et ils sont là pour observer comment ça fonctionne en classe, peuvent poser des questions. Et en plus, ils ont l'avantage d'avoir un petit coin des parents. Donc, dans ce petit coin-là, ils ont accès aux dossiers de leurs enfants, à toutes leurs activités, à leur réussite. Rapprocher les familles de l'école, leur faire prendre conscience de l'importance de leur implication pour la réussite future de leurs enfants. C'est le but de cette semaine de la maternelle. Surtout dans nos quartiers socialement défavorisés, ont une mauvaise image de l'école puisqu'ils ont un mauvais vécu. Donc là, on va les réconcilier avec l'école. On va leur faire comprendre l'importance de leur présence pour l'accompagnement au quotidien, donc la coéducation, pour éviter que plus tard, il y ait un décrochage scolaire, surtout au niveau du collège. Voilà 3 ans que cette action est menée. Toutes les maternelles du public et certaines écoles privées y participent pour la plus grande joie des tout-petits. Oui, la place des parents qui est fondamentale dès la maternelle pour assurer la réussite scolaire. Comment faire pour convaincre les plus réticents à s'impliquer davantage? Je vais tout de suite le demander à la conseillère pédagogique en maternelle qui va me rejoindre sur ce plateau. Monique Doyen, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord si vous réussissez à convaincre quelques parents, on l'a vu dans ce reportage, suffisamment de parents, en tout cas, de venir à l'école pendant cette semaine consacrée à la maternelle. Alors oui, nous sommes aujourd'hui à la 4e édition de la semaine de l'école maternelle et aujourd'hui nous pouvons nous réjouir de l'implication des parents. Ça fonctionne plutôt bien donc. Oui, tout à fait, parce que nous pouvons compter à peu près 12 956 élèves, donc 12 956 familles impliquées, aussi bien dans l'enseignement public que privé. Et à chaque fois, nous nous réjouissons de cette augmentation de participation, et notamment dans la présence des mamans, mais aussi des papas maintenant, qui s'impliquent de plus en plus. Qui se déplacent aussi. Qui se déplacent et qui apprécient cet événement. Alors, on peut se poser la question de savoir si ce ne sont pas les parents qui viennent à l'école pour mieux connaître l'environnement de leur enfant, est-ce que ce ne sont pas déjà justement ceux qui suivent leur scolarité? Et dans ce cas-là, ce serait donc un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que ceux qui ne s'intéressent pas à la scolarité des enfants ne viennent pas, participent vraiment à ces journées-là ou au contraire restent chez eux aussi? Vous avez du mal à les faire venir, ceux-là? Non, on peut remarquer que justement, lors de cette semaine de l'école maternelle, on arrive à toucher des parents qui, au quotidien, n'ont pas l'habitude et n'ont pas la possibilité, parce qu'ils sont un peu réticents, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils doutent de la possibilité de venir cette semaine participer aux activités proposées dans les classes avec leurs enfants. Est-ce que cette semaine dédiée à l'école maternelle permet aussi aux enseignants de mieux comprendre l'environnement de l'enfant qu'ils éduquent au quotidien? Est-ce que ça marche aussi dans ce sens-là? Oui, bien sûr, ça génère des liens et puis des échanges de proximité pour pouvoir mieux comprendre et puis pour pouvoir montrer aux parents ce qui se passe concrètement dans l'école, notamment la thématique que nous avons mis en place sur les mathématiques au travers de jeux mathématiques qui sont réalisés. C'est le thème cette année. C'était le thème, mathématiques au carrefour des arts, 2 domaines très importants, les mathématiques, donc pour montrer aux parents
comment se font les activités mathématiques et faire en sorte que les parents comprennent bien que le verbe jouer et que le jeu a une place fondamentale dans les activités mathématiques. Et même dans l'apprentissage. Tout à fait, dans l'apprentissage. Et ces jeux, l'important c'est qu'ils puissent, eux parents, réutiliser ces jeux à la maison, donc jouer à la maison pour mieux apprendre à l'école. Un dernier mot, plus de 760 élèves ont moins de 3 ans lorsqu'ils sont scolarisés chez les tout-petits en Polynésie. Qu'en pense la conseillère pédagogique que vous êtes? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est d'abord pour permettre aux familles modestes de ne plus payer de garderie, clairement? Non, je ne dirais pas ça. Moi, je suis convaincue du bienfait de cette scolarisation des 2 ans pour certains enfants, les enfants qui sont les plus éloignés de la culture scolaire et qui vont pouvoir trouver à l'école, dans un cadre bien organisé, les moyens de bien démarrer un bon cursus scolaire. Monique Doyen, merci beaucoup.